Coucou, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de juillet. Mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, même s'il ne fait pas très beau. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien, profitez à fond. Je vous envoie de très belles énergies. Merci, merci à vous, merci pour tout. Alors, oups, ça bouge. Je vais essayer d'aller doucement. Mes chers scorpions, quel message de l'univers pour vous? Quel message de l'univers pour vous? Il y a des personnes qui sont au chaud là. Je le ressens. C'est caliente. Hein. Si c'est pas caliente dans le... si c'est pas caliente au niveau climat, c'est caliente autrement. Au moment même où je vous parle là. Waouh. Mon Dieu. Alors. Et puis pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de tension. D'accord? Beaucoup de tension, on se pose beaucoup de questions, on se donne chaud pour rien, on s'énerve pour rien. C'est ce que je ressens là tout de suite. Alors. Quel message pour mes chers scorpions? Alors, c'est un... On parle du sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau du sentimental? Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous, des retrouvailles, c'est possible. On va regarder plus loin. Je n'ai pas encore commencé à tirer. Hein. Je vous parle des énergies qu'il y a autour. Alors, c'est un tirage général, c'est-à-dire que je vais aborder plusieurs domaines. Maintenant, mon intention, c'est d'aborder tous les domaines, hein, que ce soit relationnel ou professionnel. Maintenant, votre énergie et les véritables questions que vous vous posez au fond, hein, font que vos guides et les miens vont nous communiquer d'autres choses peut-être que ce tirage va aller 100% sur le sentimental. Pour l'instant, je n'ai que le Capricorne qui est 100%, non, même pas 100%, elle est à 95% sur du sentimental. Pour les autres, j'ai eu pas mal de professionnels quand même, d'accord? Alors Scorpion, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Ce n'est pas moi qui décide. On parle d'équilibre. Je pense qu'il y a une situation sentimentale pour vous qui va être soignée, entre guillemets. L'équilibre ici, c'est aussi la santé, d'accord? On voit qu'il y aura la possibilité pour vous de mettre les choses à plat et de pouvoir régler certains détails non négligeables d'une relation, d'accord? Alors, avant de commencer mon tirage, qu'est-ce que vous voulez me dire sur les scorpions, s'il vous plaît? Ouais. Pour moi, il y a pu avoir des blocages. Hein, et pour moi, c'est lié au domaine sentimental ici. D'accord? Il y a pu avoir des blocages, non-communication. Pour moi, vous aurez l'occasion de reparler avec cette personne-là. D'accord? Allez, une dernière fois. Quelles énergies avant que je commence? Ouais. Pour moi, il y a une espèce de délivrance ici. C'est comme si vous attendiez, vous avez prié, vous avez posé vos intentions à l'univers, vous souhaitiez revoir quelqu'un ou pouvoir discuter avec quelqu'un. On me dit qu'on on répond à vos prières, d'accord? Allez, c'est parti. Scorpion, signe solaire, Scorpion, signe lunaire. Ascendant Scorpion, si vous avez un placement Scorpion en Vénus, Mars ou en Sagittaire, ce message est pour vous. Quel message de l'univers pour les natifs du Scorpion et uniquement Scorpion, s'il vous plaît, mes guides? Scorpion et uniquement Scorpion, s'il vous plaît. Quel message de l'univers pour les natifs du Scorpion? 3, 4. Merci. Scorpion et uniquement Scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2021. Merci. Alors, il y en a une en plus, je la prends. Alors, on me dit que depuis longtemps, pour certains d'entre vous,
Ça faisait longtemps que vous attendiez de pouvoir évoluer. Ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié au sentimental aussi. Il y a la possibilité pour certains d'entre vous de commencer une nouvelle étape dans votre vie. Et pour moi, ça fait longtemps que vous attendiez cette élévation-là. J'ai quelque chose de mieux. L'élévation me dit aussi que vous pouviez être aveuglé par une situation où vous complaire dans les illusions, dans le mensonge aussi, parfois. Peut-être pour certaines personnes, des mensonges que vous vous êtes racontés à vous-même. Oh, bah, je suis très bien ici, je suis très bien dans ce travail, ça m'apporte la stabilité, etc. Je suis très bien avec cette personne, patati patata. Et pour moi, il y a du changement par rapport à ça. Allez, une dernière pour éclaircir, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, j'ai la faim. Ouh là là. J'en voulais une, il y en a une autre qui est sortie, c'est pas pour rien. Moi, j'ai la faim. La fin de quelque chose qui n'était pas pour vous. Pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte, pour moi, vous êtes rendu compte de la nature de certaines énergies autour de vous. Ça peut être relationnel. De toute façon, c'est relationnel, d'accord? Il est possible que vous vous soyez fait vous-même du tort, d'accord? Que vous soyez fait du tort à vous-même en ne voyant pas, parce que je ne vous voyais pas ici, excusez-moi. J'ai la mort et j'ai l'adversaire ici. D'accord? Il est possible qu'à certains moments, vous vous soyez fait du tort à vous-même en ne voulant pas reconnaître les choses, en ne voulant pas voir les choses telles qu'elles étaient. D'accord? C'est possible. En attendant, on me parle de mort, de transformation, de vos liens avec certaines personnes, avec une ou plusieurs énergies, que pour moi, vous voyez telles qu'elles sont. Ou telles qu'elles étaient déjà depuis le départ, depuis longtemps, vous n'avez pas vu. Pour moi, vous quittez certaines énergies. Hein. Même si ça vous a coûté de le faire, vous a fallu beaucoup de courage. On voit que vous avez pu être dans la passivité pendant un long moment. Tourner un petit peu en rond pendant longtemps. Hein. Et puis finalement, prendre votre courage à deux mains. Ça peut être un couple aussi. Peut-être que vous avez eu connaissance, pour certains d'entre vous, on me dit, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Vous avez connaissance que votre conjoint, la personne avec qui vous êtes en couple est en relation avec quelqu'un d'autre depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, c'est ça, mais pas pour tout le monde. Et vous êtes resté en faisant semblant de ne rien voir et puis vous avez décidé c'est bon, de tourner la page. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Vous mettrez en commentaire, s'il vous plaît. On voit que ça a été compliqué pour vous. Ça n'a pas été quelque chose de simple. Hein. Si vous étiez en relation avec quelqu'un ici, c'est pas une relation, voilà, c'est pas une petite rencontre, d'accord? Mais pour pouvoir trouver la paix, on voit qu'il y a pu avoir aussi du conflit intérieur, hein, mais pour pouvoir retrouver la paix avec vous-même, il a fallu, et pour pouvoir peut-être retrouver aussi la paix avec l'autre personne, être en paix avec l'autre personne, il a fallu également prendre une décision, vous choisir tout simplement. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être resté avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien parce que c'est comme si vous étiez là malgré vous, en fait. Peut-être pour sauver les apparences, etc. Et on voit qu'il y a pas mal de rancœur et pas mal de colère. Et là, vous pouvez laisser cette rancœur de côté, trouver la paix et aller voguer vers de nouvelles destinations. On va dire ça comme ça. D'accord? Ok. Allez, on va continuer. Autre message pour les scorpions pour ce mois de juillet 2021. Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, les scorpions, on parle de chance déjà, d'opportunité. Quel message pour les scorpions? Scorpion uniquement, scorpion pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Fatalité, il y a la fin de quelque chose, mais aussi le début d'autre chose, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui prend fin parce qu'il n'y a pas de hasard et que cette situation-là devait prendre fin. Que vous ayez perdu un emploi, que vous quittiez une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, hein, d'accord? Ça devait se terminer, voilà. On voit qu'il y a la fin de communication.
Il y a une coupure dans la communication. Quelqu'un qui prend des distances. Soit vous avez bloqué quelqu'un ou cessé de communiquer avec quelqu'un. D'accord? Là, on est clairement dans le relationnel. Soit c'est quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, qui a pu vous bloquer ou cesser la communication, se retourner sans vous donner de nouvelles, etc. Ou peut-être même ne pas répondre à vos messages. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit néanmoins un retour de la communication parce qu'on voit que malgré le fait qu'il n'y ait pas de communication, il y a quand même une certaine forme de loyauté, de fidélité, d'accord? J'ai quelqu'un qui pense quand même à vous et qui souhaite reprendre la communication, qui reprendra la communication. Pour moi, c'est cette personne qui revient, d'accord? Les scorpions, ouais. Pour moi, j'ai la santé ici. Donc la santé, il y a besoin d'assainir une situation. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, j'avais la santé. Il y a besoin d'assainir une situation, d'essayer de comprendre ici par la communication, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à la fatalité. Pour moi, il manquait quelque chose dans cette relation, encore une fois qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, un manque de communication, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on doit communiquer, qu'on ne communique pas en temps voulu, des choses qui sont nécessaires, des choses qu'on a besoin de dire pour pouvoir avancer. Et quand ça n'avance pas, ben, l'univers coupe tout simplement. Ça coupe parce que ça n'avance pas, ça ne va nulle part, ça tourne en rond. On voit que dans cette relation, dans cette situation, pour moi, vous vous sentiez bien parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, pour certains d'entre vous, ce n'est pas forcément le cas. Vous avez peut-être coupé avec quelqu'un que vous connaissiez depuis l'enfance, hein, pour certains d'entre vous. L'enfance ou l'adolescence, d'accord? Pour d'autres, on voit que vous vous sentiez à l'aise avec cette personne-là ou avec ces énergies-là parce que vous vous sentiez vous-même et vous pouviez laisser s'exprimer votre enfant intérieur, d'accord? La chance est tombée tout à l'heure, elle retombe ici. Pour moi, il va y avoir une opportunité et j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Si c'est une amie, un frère, une soeur, un parent, votre autre. Excusez-moi. J'ai un cadeau, hein, d'accord? J'ai une opportunité, j'ai une porte qui va s'ouvrir pour vous, pour pouvoir assainir la situation. Vous dites pas rater le coche, hein, dites ce que vous avez à dire. Et quand je dis dites ce que vous avez à dire, il n'est pas question de faire des reproches, il est question de parler, de dire ce que vous avez à l'intérieur, de dire ce que vous avez dans le cœur, pas en rancœur, mais en sentiment positif, d'accord? Et tout le négatif va se découdre. On va arriver à défaire les nœuds. C'est pas en faisant des reproches qu'on défait les nœuds. Bien sûr, vous avez des reproches à faire, mais pour que ces reproches soient entendus, pour que ce qui ne va pas puisse être souligné, il faut aussi mettre en avant ce pourquoi on tient à la relation, d'accord? Et c'est ça qui va permettre de défaire les nœuds. C'est ça qui montre, quand on discute entre deux personnes, que on veut mettre les choses à plat parce qu'on tient à ça. Maintenant, si je commence par faire que des reproches, ça ne sert à rien alors. S'il n'y a que des reproches, où est le positif? Je sais plus. Non, ça y est. Je sais plus si j'ai déjà pris le Béline, mais si je l'ai pris. Mais si je ne l'ai pas pris, vous me direz en commentaire. Mais je pense que je l'ai pris. Je perds la tête. Alors, mes chers scorpions, mes chers scorpions, mes chers scorpions, vous sortez en énergie contradictoire ici avec quelqu'un qui est plus dans la stabilité, qui est plus dans le matériel, etc., qui s'intéresse plus aux choses de la terre, qui prend son temps, pour prendre des décisions, et puis vous êtes dans la fougue, dans l'amour, dans l'absolu, etc. Alors, c'est pas du tout la même énergie ici, hein, d'accord? On voit qu'à côté de vous, cette personne, elle a pu être en relation, avoir une vie de famille avec quelqu'un d'immature, mais quelqu'un de très très fougueux. Alors vous n'êtes pas dans la fougue, vous êtes plutôt dans l'absolu, dans l'amour inconditionnel, vous êtes peut-être un petit peu fleur bleue. On voit que cette personne, cette énergie de terre-là, a pu être dans le passé avec quelqu'un
quelqu'un de très flamboyant, entre guillemets, d'accord? Donc, on voit que, en fait, cette personne, elle colle ni avec l'un, ni avec l'autre, ni avec l'une, ni avec l'autre, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour faire les choses. C'est quelqu'un qui a pu énerver son ex-conjoint, d'accord? Ou son ex-compagne, on me dit, ou compagnon. Et c'est quelqu'un qui vous énerve, vous aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ben, ce sont les différences d'énergie. Hein. Après, on apprend tous les uns des autres. Il n'y a pas d'énergie incompatible. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, il y a des difficultés, certes, mais pour moi, il n'y a pas d'énergie clairement incompatible. Hein, d'accord? Alors, quel message pour les scorpions pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît? On voit aussi quelqu'un qui ne donne pas beaucoup, d'accord? Et c'est quelque chose qui lui a été reproché pour moi. Quelqu'un qui ne donnait pas beaucoup de temps, d'énergie, quelqu'un qui peut-être aime passer du temps seul. Hein? Que ce soit un homme ou une femme. Et ça a pu lui être reproché. C'est quelqu'un qui pouvait être en relation avec une énergie qui en demandait beaucoup. Une énergie très exigeante, qui demandait aussi beaucoup de présence, qui prenait beaucoup de place. Et on voit votre autre, parce que pour moi c'est votre autre, qui est plus dans le calme, dans quelqu'un d'assez, peut-être même timide, hein, d'accord, qui a pu être séduit par ce tempérament fougueux, à l'opposé du sien, mais ça l'a vite fatigué pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a vu ça, qui a pu voir ça comme de l'immaturité. Et on voit que vous, vous avez pu lui apporter beaucoup, mais on voit que c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas la même chose, parce que c'est pas quelqu'un qui aujourd'hui est capable de vous apporter la même chose, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui ne donne pas. Et là, il ressort ce roi de denier, mais il ressort à l'envers. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le partage aujourd'hui. C'est quelqu'un aussi qui était avec une énergie qui en demandait beaucoup, du coup. C'est quelqu'un peut-être à qui on a donné beaucoup et à qui on ne veut plus donner aujourd'hui. Et du coup, on met tout le monde dans le même sac. J'ai l'impression que cette personne ne veut rien donner à personne. Avec le 6 de denier, ici, j'ai quelqu'un qui a essayé de trouver un équilibre pour lui-même ou pour elle-même et qui, pour moi, balance un petit peu dans une certaine forme d'égoïsme ici. C'est possible. Et qui donne très peu. D'abord pour se protéger, mais on peut tomber aussi dans l'égoïsme. On voit que c'est quelqu'un qui a été engagé dans le passé, hein, d'accord? Qui a voulu créer un renouveau dans sa vie. Qui a peut-être essayé de redonner une chance à son couple. C'est possible. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. On voit qu'il a pu avoir cette envie d'aller explorer, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein, on va dire ça comme ça. Parce que c'était difficile cette relation de couple ici. Ça peut être vous, encore une fois, ça peut être quelqu'un autour de vous. On voit que j'ai quelqu'un qui a essayé de prendre son envol, mais qui a été vite rattrapé par le passé. Et pour moi, j'ai des personnes qui ont essayé de réactiver les choses. Mais pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, on me dit que même si à un moment on a essayé de réactiver les choses, j'ai quand même quelqu'un qui retire son énergie. Ouais, on voit quelqu'un qui a pu se sentir trahi dans une relation du passé. Quelqu'un qui était dans la paranoïa, quelqu'un qui n'était pas tranquille dans cette relation-là. Quelqu'un qui pouvait se sentir aussi acculé par les obligations, par les responsabilités, hein, par rapport à l'autre personne. On voit aussi qu'il peut y avoir la justice, hein, qui réclame. Moi, j'ai une histoire de divorce, de justice et de financier aussi pour certaines personnes. Et quelqu'un qui ne veut pas donner. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui a du mal à prendre... On demande à cette personne de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de répondre à ses obligations, point. Mais j'ai quelqu'un qui campe sur ces positions-là, ici. Et qui ne veut pas bouger d'un iota.
Du coup, les choses, peut-être qu'il y a des accords, des arrangements qui doivent se faire. Et en fait, ces arrangements ne se font pas parce que cette personne ne change pas de position. On voit que vous pouvez être nostalgique par rapport au passé. Vous pouvez attendre des nouvelles de cette personne, d'accord. On voit que vous non plus, vous... Alors, j'ai l'impression que tous les deux, là c'est dans le sentimental et pour moi c'est votre autre, je vous ai dit, tous les deux vous attendez un renouveau, mais il n'y a personne qui bouge. Il y a beaucoup de crainte et de peur de part et d'autre, de paranoïa, parce qu'on n'a pas les bonnes informations, parce qu'on n'a pas discuté tout simplement. On voit que vous essayez de manifester peut-être quelque chose de nouveau pour vous, de nouvelles rencontres. Vous allez explorer aussi vos options. Là, je vois ça plus sur vous. On voit qu'il peut y avoir effectivement une certaine forme de paranoïa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre? Pourquoi il ou elle ne me parle pas? Patati patata. On voit surtout qu'il y a une dépendance affective ici. D'accord? Et un lâcher-prise qui doit être fait de part et d'autre ici. On voit que j'ai quelqu'un qui prend du temps pour elle ou pour lui, mais quand même qui est quand même déterminé à regagner vos faveurs, entre guillemets. Même si on voit que vous êtes sur le point d'abandonner, vous avez déjà abandonné, et vous dites c'est pas à peine que je me prenne la tête sur cette histoire-là. D'accord? On voit aussi que dans le domaine professionnel, parce que je ressens ça ici, on voit que vous avez peut-être exprimé votre besoin de chercher autre chose parce que vous n'étiez pas satisfait dans votre environnement professionnel. Et on voit que vous pouvez avoir un responsable ici, d'accord, qui n'a pas forcément fait son travail et qui a failli à certaines de ses obligations, notamment à tout faire pour retenir ses salariés, pour motiver ses salariés, c'est ce qu'on me dit ici. Et il est possible que c'est quelqu'un qui a fait preuve de froideur face à vos réclamations, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui, sur le tard, va se réveiller et comment dire, c'est peut-être quelqu'un qui, dans son attitude, a essayé de vous faire comprendre que personne n'était irremplaçable, mais j'ai quand même quelqu'un qui revient vous chercher. D'accord? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un dans le sentimental ici. Pour moi, votre autre là a un ex ou une ex assez immature ici. Plus jeune que lui ou plus jeune qu'elle. En tout cas, quelqu'un d'immature, peu importe l'âge. Qui a souhaité un renouveau. D'accord? Mais pour moi, ça, c'est pas fait. Soit c'est votre autre, soit c'est vous. Oui. Le temps passe. Le temps passe. Allez, dernier message pour le Scorpion. Scorpion pour ce mois de juillet 2021. Quel message de l'univers pour les Scorpions pour juillet 2021, s'il vous plaît? On parle de pension alimentaire pour certains d'entre vous. Oups, merci. Les Scorpions. J'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Ça peut être dans le professionnel. J'ai quelqu'un qui a fait preuve de... Ouais, t'es pas irremplaçable. Dans le professionnel, ou alors, ah bon, tu veux t'en aller, tu fais ce que tu veux, mais moi, je reste sur mes positions, d'accord? Et on voit que, ah non, reviens. Je veux m'excuser, mais je ne sais pas comment faire. Je suis maladroite. Je ne sais pas comment faire. Du coup, je reste dans mon coin un petit peu. Tu veux bien me pardonner? On voit quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'y prend mal dans le relationnel. Ça peut être un responsable. Quelqu'un qui sort en empereur. C'est aussi quelqu'un qui porte des masques. C'est à ma façon ou ça n'existe pas. C'est à ma façon tu dégages, en gros, comme disent les Américains, it's my way or the highway. C'est ma façon où tu prends la route, d'accord? Mais on voit que derrière cette personne, elle revient quand même, d'accord?
Alors, ça va pas parler à tout le monde. Mais j'ai une énergie, ouais, pas facile là, autour de vous. Hein. Quelqu'un d'assez égoïste. Pour d'autres, on dira macho. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi. Quelqu'un qui prend les décisions, ça, sa manière. C'est moi qui dis quand, où et comment, d'accord? C'est quelqu'un qui veut... le magicien ici, je l'ai pas dans un bon ressenti ici. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui décide des choses, qui veut tout contrôler, d'accord? Et vous, ça vous maintient dans la confusion. Et j'ai quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte de certaines choses. Alors, j'ai pas une totale prise de conscience, mais j'ai quelqu'un qui est dans la confusion, qui se dit « Ah bah mince, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. » Après coup, voilà. On voit que vous pouvez attendre des excuses de la part de cette personne. Vous pouvez attendre un geste aussi de la part de cette personne qui, pour l'instant, ne vient pas. Qui a l'intention de venir, d'accord? Et qui va arriver bientôt. On va dire ça comme ça. Il va arriver bientôt. Par contre, la façon dont... alors pour certains, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, vous allez avoir des excuses, d'accord? Pour d'autres, je reviens, mais c'est ta faute si on s'est engueulé. On appelle ça du gaslighting, d'accord? Cette façon de renverser la vapeur, d'accuser les autres quand on a fait quelque chose soi-même. C'est très pervers. Je ne vais pas parler de pervers narcissique ou quoi que ce soit, je ne suis pas psychologue, d'accord? Et je ne vais pas utiliser des mots à la mode pour qualifier les gens. Je pense que c'est une vraie pathologie. Et moi, je peux pas qualifier les gens de pervers narcissiques. Mais en tout cas, je peux utiliser l'adjectif ici. C'est assez pervers parce que j'ai quelqu'un... Alors, c'est pas pour tout le monde, comme j'ai dit. Vous aurez des excuses maladroites, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous aurez un retour. Mais alors, le retour, vous allez vous en souvenir. Oui, mais c'est de ta faute aussi, patati patata. Waouh! Waouh, 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 waouh. Et on voit que vous pourrez... et du coup, je vois deux énergies qui s'affrontent là. Le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Et attention, hein. Attention. Je pense que si vous ne parlez pas à cette personne, ne cherchez pas à vous expliquer avec cette personne. Je ne sais plus dans la guidance de qui. Il y a des personnes avec qui vous discutez qui ne sont pas là pour vous écouter. Ils sont là pour parler uniquement. D'accord? Il ne faut pas chercher la discussion avec ces gens-là. C'est bon aussi si vous ne cherchez pas la discussion. C'est bon si vous n'avez pas d'explication. C'est bon si vous ne vous mettez pas d'accord. Parfois, il faut laisser les gens dans leur coin. Il ne faut pas chercher à s'égosiller, à essayer de se faire entendre. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour vous entendre. Il faut savoir les reconnaître. Parce que c'est vous qui vous rendez malade. Alors... on voit que pour certains d'entre vous, hein, vous avez pu signifier à cette personne-là que c'est bon, vous la laissez derrière. Là, ça peut même être du professionnel, hein, d'accord? Écoute, moi, je vais voir... pendant que je bossais pour toi, là, je bossais pour vous et que j'étais pas payée à ma juste valeur, il y a plein de bateaux qui sont arrivés au port et qui sont repartis. Hein. Moi, j'ai raté des opportunités. Ici, maintenant, je me choisis moi. J'ai mon bâton, je me choisis moi. Je vous laisse les deux bâtons derrière, j'en ai pas besoin. Et puis, le prochain bateau qui vient, moi, je monte dedans. Allez, hop, ciao. Et on voit qu'on ne veut pas vous laisser partir. On ne veut pas vous laisser partir. Pourquoi? C'est ça, en fait. Il faut voir ici ce que vous avez à y gagner. C'est très important. On voit que vous avez pu quitter cette énergie. Alors là, c'est dans le sentimental ou dans le relationnel amical, familial. Vous avez pu laisser cette énergie de côté. Parce que bon, au travail, vous ne pouvez pas quitter et revenir comme ça. Donc là, c'est plus amical ou sentimental. Vous avez pu quitter cette personne auparavant parce qu'elle contrôlait trop. Cette personne aussi a pu vous quitter parce qu'elle n'arrivait pas à vous contrôler. C'est possible. Pour moi aussi, j'ai des personnes qui sont indépendantes, d'accord? J'ai des personnes assez indépendantes qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et ça ne colle pas avec cette personne-là qui veut tout contrôler. Et du coup, c'est un fardeau pour vous, d'accord? Que vous essayez de laisser, que vous avez laissé derrière vous. Mais j'ai l'impression qu'on ne vous laisse pas tranquille ici. Et ça vous maintient dans la confusion. Moi, j'ai quelqu'un qui est toujours dans la confusion, qui est toujours à vous contacter, à savoir ce que vous faites, etc. Quelqu'un qui veut tout contrôler ici, qui veut jouer... voilà ce qu'on me dit, qui veut jouer à l'apprenti sorcier dans votre vie. D'accord?
qui veut faire la... Je vous le remonte. Qui veut faire la pluie et le beau temps dans votre vie. C'est clairement comme ça que je le vois. Le magicien, c'est une très belle carte. Hein, d'accord? Une très belle énergie. Je ne ressens pas cette énergie-là maintenant. Je ressens quelqu'un qui veut tout contrôler. Quelqu'un qui cherche à faire la pluie et le beau temps pour vous. On voit que vous êtes en colère parce que vous avez cette énergie de vouloir quitter ça, quitter tout ça. Mais il manque un peu de... Il manque un peu de fuel là. Il manque un petit peu de jus pour que vous alliez jusqu'au bout de votre démarche. Vous êtes encore dans cette énergie du cavalier de bâton. Il faut plus de volonté encore pour quitter cette énergie. Parce qu'on voit quand même que vous êtes dans la confusion. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? On voit que vous, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. C'est aussi vous, cette énergie-là, d'accord? Aussi vous, vous avez la passion. Parfois vous dites oui, c'est bon, j'ai tout laissé derrière, je vais ailleurs, etc. Que ce soit au travail ou au relationnel. Hein. Mais on voit que vous avez des idées, puis après vous vous ravisez. Ouais, je sais pas encore pour l'instant. Le valet de coupe, il bouge pas. Il a plein d'idées, il est plein de bonnes intentions, mais pour l'instant, il fait rien. D'accord? Même si on voit que ça bouillonne à l'intérieur. Hein. On va vous essayer de vous connecter à votre intuition. Vous regardez des guidances. Vous essayez de trouver des réponses, vous consultez aussi, pour certains d'entre vous. J'ai quelqu'un aussi qui essaie de trouver des informations sur vous pour voir si il fait bon venir vous parler en ce moment. On va dire ça comme ça. J'ai quelqu'un qui a décidé quand même qui va décider en tout cas de déposer les armes, d'arrêter d'être dans le conflit. Quelqu'un qui est fatigué d'être dans le conflit, d'accord? Parce que j'ai quand même une énergie qui est conflictuelle quand elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle souhaite. C'est ce qu'on me donne ici. Alors. Ouais, on voit que... il y a cette envie de quitter un environnement ou de quitter une personne, tout simplement. Hein. Ou quitter une relation, comme je vous ai dit, qu'elle soit amicale. Mais vous cherchez des réponses dans votre intuition, dans les guidances, dans les consultations, avant de prendre une décision. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'écoutez pas assez votre intuition, parce que vous sauriez tout de suite quoi faire. On voit qu'il peut y avoir une belle connexion avec cette personne, hein, malgré tout. C'est pas parce qu'on a une belle connexion avec quelqu'un que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Il ne faut pas confondre. On peut vous montrer que vous avez une belle connexion avec quelqu'un, mais s'il n'y a pas ce respect mutuel, d'accord, parce que le manque de respect, ça prend plusieurs formes ici. Ça prend plusieurs formes. Et on voit que s'il n'y a pas ce respect mutuel, laisser l'autre faire ce qu'il a envie de faire sans lui imposer un sentiment d'appartenance ou lui dire quoi faire. Ouais, mais non, mais c'est pas bien ce que tu fais, etc. Sans rabaisser, alors, c'est pas forcément qu'on vous rabaisse, hein, mais sans essayer de diriger l'autre, et ben ça donne... au final, c'est pas une relation heureuse, que vous ayez une forte connexion ou pas. Hein. Il s'agit pas d'avoir une connexion avec quelqu'un et de dire « Ah, mais j'ai jamais ressenti ça dans ma vie » pour que ce soit une relation viable. Parce qu'au fond, c'est pas viable. Quand vous avez quelqu'un qui essaie de vous contrôler ici.